Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance de stretching. Donc le stretching postural pour vous faire du bien au dos, pour vous détendre et surtout pour passer un bon moment pour vous, rien que pour vous. Donc on va commencer par se placer les pieds parallèles, largeur bassin, sentir la colonne se remplir d'air. Donc vous inspirez, sentir l'air arriver au niveau du sternum et à l'expire, l'air descendre jusqu'au nombril, jusqu'au bas du ventre et ressentir cette respiration qui remonte et qui redescend, bien vous connecter. La colonne se remplit d'air et diffuse l'air vers la cage thoracique et mouvement de descendre vers le pubis. Et puis revenir. Les pieds sont parallèles, les genoux souples, la nuque est longue, les épaules très basses, la nuque bien alignée, le menton dans l'axe de la colonne. On inspire pour s'étirer et on va étirer d'un côté, étirer de l'autre. Chercher l'autograndissement. Ouvrez bien la cage thoracique. Ouvrez bien votre dos. Et revenir. On tourne bien ses épaules. À l'inspire, on monte les épaules. À l'expire, on glisse la pointe des omoplates vers les fesses. On amène les mains derrière, on inspire, on va crocheter les doigts, on monte les bras. On expire, on redescend. On inspire. On expire. Et on va pousser la montagne devant. Absorbez bien le nombril dans la colonne. Étirez bien le bas du dos. Et revenir. On va placer une jambe devant, une jambe derrière, bien parallèle. On inspire, on s'étire. Et à l'expire, on va amener les mains en prière inversée. Et tout doucement, on descend. On descend. La nuque longue, les genoux souples. Cherchez la longueur dans le dos. Donc dans ce mouvement, vos épinilliaques, de la jambe de devant, on tire un petit peu vers l'arrière, l'épinilliaque, et puis de la jambe de derrière un peu vers l'avant pour avoir le bassin bien aligné. Donc vous pouvez très bien poser vos mains contre un mur pour vous aligner davantage ou mettre les mains sur un support comme une brique ou des boîtes de conserve de chaque main. Respirez bien. Sentir les pieds bien ancrés dans le sol. Puis on plie la jambe de devant, puis la jambe de derrière, puis la jambe de devant, puis la jambe de derrière.
la jambe de devant. On allonge les deux jambes pour amener le genou au sol et puis basculer le bassin. J'expire, j'inspire. La cheville bien dans l'axe du genou. Puis on va rester dans la flexion de la hanche. Puis vous allez tout doucement ouvrir le pied de devant un petit peu en ouverture. Pointe, talon pour ouvrir un petit peu plus. Et là, essayez d'aller un petit peu plus bas ou placez vos coudes au sol. Tout dépend de la souplesse de chacun. Vous pouvez remonter tout doucement et puis ramener pointe, talon, et revenir. Les genoux parallèles, dos rond, je souffle, dos plat, j'inspire. Dans le dos rond, j'absorbe mon nombril dans la colonne. Dans le dos plat, j'étire bien les fesses vers l'arrière. Allongez bien la colonne, sentir l'ouverture du sternum. Dans le dos rond, j'absorbe mon nombril dans la colonne. Le dos s'ouvre entre les omoplates. Et dans le dos plat, j'étire bien les fesses vers l'arrière. J'ouvre mon sternum. J'agrippe mes orteils dans le sol pour faire la posture du chien tête renversée. Donc on plie légèrement les genoux, comme ça on ouvre bien son dos et on va rester. Donc montez bien les fesses vers le ciel, ouvrez bien votre dos. On plie les genoux, tout doucement on ramène les pieds vers les mains au-dessus des genoux, on déroule la colonne. Jusqu'à la tête en dernier. Pour maintenant, tournez l'épaule vers l'intérieur de l'autre et bougez bien vos épaules de droite à gauche. Puis on va changer de côté, donc on va changer de jambe, donc une jambe devant, une jambe derrière, vous changez de côté, vous inspirez, vous amenez vos mains en prière et vous expirez en gardant la colonne très longue. Vous pouvez très bien vous appuyer contre un mur si vous n'êtes pas très souple. Les genoux sont souples, pas d'hyperextension. Si ça va pour vous, vous descendez un petit peu plus pour amener les mains de chaque côté du pied de devant. Alignez votre bassin, épiniliaque de la jambe de devant vers l'arrière, qui tire un peu vers l'arrière, et la jambe de derrière un peu vers l'avant pour avoir un bassin bien aligné. On fléchit la jambe derrière, on place le genou dans l'axe de la cheville et on bascule le bassin en dessous. On inspire, on mobilise bien l'articulation de la hanche. Tous les mouvements se font avec une respiration fluide, naturelle. La respiration où vous vous sentez le mieux, qui vous fait du bien.
Puis on va rester dans la flexion de la hanche. On sent bien en haut de la cuisse de la jambe de derrière l'étirement. Puis vous faites pointe, talon. Je bouge mon pied pour ouvrir ma hanche et placer mes mains à l'intérieur de mon pied qui est ouvert. Et pourquoi pas, si ça va pour vous, placer un coude ou les deux coudes. Ou comme moi les mains. De ce côté-là, j'ai moins de souplesse. Je reste dans une posture où je me sens bien. Je ne cherche pas à aller trop loin si ça tire de trop. Tout dépend de la souplesse de chacun. Et je reviens, pointe, talon, pointe, talon. Reviens tout doucement pour refaire ce petit mouvement qui fait beaucoup de bien. Absorbe le nombril dans la colonne. Déroule tout doucement la colonne. Ouvre bien la cage thoracique. Dans le dos rond et le dos plat. On va aller tout doucement descendre avec les mains devant, le regard entre les deux mains et on ramène les genoux, les fesses vers les talons en direction. Peut-être si vous avez mal aux genoux, vous pouvez mettre un petit coussin entre les talons et les fesses. Le dos s'aligne. Je cherche la longueur dans mon dos. Je reviens tout doucement. Et puis on va ouvrir un bras et placer ce bras juste sous l'autre et amener tout doucement le front, le côté du front ou l'oreille en direction du tapis. Et on regarde le coude qui est en l'air. Donc je vous montre de l'autre côté. Regardez le coude qui est en l'air, si ça va pour vous. Sinon, vous regardez le bras qui est en bas. Excellent mouvement pour étirer l'épaule. On revient tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre, inspirez dans une petite torsion. On expire, le bras passe en dessous. On amène le côté du front ou l'oreille. Voilà, et puis restez à peu près 3 grandes respirations dans ce mouvement. On peut regarder si on veut le coude et ouvrir un petit peu plus le coude pour sentir la cage thoracique s'ouvrir. Et revenir tout doucement. Vous appuyez bien vos mains dans le sol pour revenir. On va se mettre sur le ventre dans la position du sphinx. Et puis, vous allez lever la jambe gauche pour moi. Et puis, ouvrir cette jambe gauche pour faire une petite torsion légère. Et vous restez. Vous pouvez relâcher la nuque, la tête, les épaules. Donc si on ne va pas très loin, c'est pas grave, vous pouvez le faire un peu moins loin.
J'ai décollé un petit peu mon bassin, mes épines iliaques, c'est normal. Et j'ouvre ma hanche. Et revenir. On allonge la jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on lève, on ouvre la jambe droite et on étire. On doit rester à peu près 30 secondes dans les étirements. Et puis vous revenez tout doucement, pour faire maintenant la posture de l'enfant. Donc on repousse les mains dans le sol, on ramène tout doucement les genoux au sol et on va s'étirer et relâcher les bras le long de la colonne, détendre bien le dos. Je vous laisse 5 respirations dans cette posture. Respirez bien. Posture de l'enfant. Et on déroule tout doucement la colonne. Voilà. Bien. Pour vous placer les pieds en contact, inspirez. Expirez, laissez les coudes aller vers le sol et relâchez bien tout votre dos. Bien détendre la nuque, la tête, le visage, les muscles autour des mâchoires. Avec mon pied, je vais ouvrir un petit peu mes orteils, un peu comme une fleur. Donc je vous montre au niveau de mes orteils ce que ça donne. Donc j'ouvre un petit peu comme une fleur de lotus. Et je reviens. Et ouvrir les pieds. Et revenir. Et ouvrir. Et revenir. On déroule tout doucement la colonne. Redresse la colonne. Roule le bassin vers l'arrière, j'expire. J'inspire, je redresse ma colonne. Et encore, j'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, je redresse ma colonne. Mes fesses sont bien ancrées dans le sol. Main sur le côté, inclinaison de la colonne. L'oreille en direction du plafond. Ici. Sentir l'ouverture ici de votre cage thoracique, de votre dos, du côté de votre dos. Et revenir. Ressentir les énergies d'un côté par rapport à l'autre. Observer. On change de côté. L'oreille en direction du plafond. Respirez bien, surtout. Et revenir tout doucement. S'aligner. Observez tout le bienfait de ces postures. Et puis, on va allonger les deux jambes. Pied flex, pied pointé. Pied flex, pied pointé. Pied flex, pied pointé. Mettez les mains derrière, ouvrez bien vos épaules. Puis tout doucement, on revient les mains
le long de la colonne. Et puis, on va essayer de remonter les bras dans l'inspire. Et dans l'expire, aller en direction des orteils. Alors, si vous avez des problèmes pour étirer bien votre dos, n'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux. Il faut que votre dos soit bien étiré, comme si le sacrum poussait un mur imaginaire derrière. Et déroulez la colonne. On va faire une posture qui va permettre d'étirer bien au niveau de la hanche et du fessier surtout. Donc, on va se placer en quadrupédie. On va mettre la jambe droite par-dessus la gauche dans la position qu'on appelle le cygne en yoga. Et vous glissez l'autre jambe derrière. Et là, ça dépend de votre souplesse. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous le genou et d'aligner vos épines iliaques. Donc l'idée, c'est d'être le plus droit possible. Et si ça va pour vous, vous pouvez allonger vos bras et relâcher. Donc on étire la fesse. Vous pouvez très bien mettre un petit coussin sous la fesse de la jambe qui est pliée. Ça va vous aider énormément. Ou sous votre genou, si ça ne va pas pour vous. On ramène tout doucement les mains. Redresse la colonne. Puis, on va changer de côté. Donc, on passe par la position en quadrupédie. On va placer l'autre jambe par-dessus. On allonge. On essaye de bien s'aligner, les épines iliaques bien alignées. Donc, je ne suis pas forcément les fesses au sol. C'est plus intéressant d'être très aligné. Chacun ses capacités de souplesse. Donc, on peut très bien, si vous êtes souple, vous allonger. Puis on revient doucement, une main après l'autre, pour revenir en quadrupédie. Et puis de là, on va bouger l'articulation sacro-iliaque dans le dos rond, dans le dos plat. Focus sur votre bassin. La posture de la grenouille, donc on va ouvrir les genoux, on essaye de se mettre sur les avant-bras et de descendre tout doucement le bassin vers le sol. Ouverture de l'articulation des hanches. Donc ça peut être un petit peu douloureux pour certains, forcez pas, vous levez un petit peu les fesses si c'est douloureux, et si ça va, vous descendez un petit peu plus le bassin vers la terre. Surtout, insistez sur la respiration. Grâce à la respiration,
vous allez pouvoir un peu plus ouvrir votre corps, un peu plus augmenter vos amplitudes et votre détente, qui va devenir une détente musculaire et articulaire. On va sortir de la posture, donc remonter tout doucement, et refermer. Dans la posture de l'enfant, on va tout doucement amener les fesses en direction du talon droit, revenir, et les fesses en direction du talon gauche. Je suis légèrement dans la diagonale. Mon dos s'étire, s'allonge. Mon dos est bien plat. Revenir. Et puis, se placer en tailleur. On va s'occuper de votre nuque. Donc, tout doucement, on va laisser faire la gravité. Pencher l'oreille du côté droit ou gauche. Regardez vers votre genou ou vers la terre. Et revenir doucement. Et on change de côté. Et regardez vers la terre. Revenir, on va muscler au niveau des petits muscles derrière la nuque. Donc on met la main au niveau du front et on pousse en autorésistance main, front, front, main. La même chose derrière. Poussez la tête vers l'occipital, l'occipital. Poussez la tête vers les mains, la main vers l'occipital. Ouvrir un petit peu les coudes. Et résistance. On veut tourner la tête, mais on ne peut pas, la main l'empêche. On change de côté. Revenir. Mettez les mains derrière la nuque. Inspirez. Ouvrez les coudes. À l'expire, tout doucement, les coudes vont aller vers l'intérieur. Laissez faire. Chacun ses possibilités. Et puis on revient, puis on peut s'automasser au niveau des cervicales. Relâchez. On va faire les postures allongées. Donc je vous invite à vous allonger tout doucement sur votre tapis. Donc on s'allonge. On se laisse porter par la terre. On plie la jambe droite, puis la jambe gauche. Et on va faire des petits mouvements de rotation. Expire. Les genoux d'un côté. Inspire, reviens. Expire. Les genoux de l'autre côté. Inspire, reviens. Donc j'ai les genoux parallèles. Largeur bassin. La nuque longue. La nuque est longue. Mettez un petit coussin sous la nuque si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. Et on fait des petits mouvements de mobilité de la hanche. Insistez toujours sur la respiration. J'expire d'un côté. Je peux mettre la tête du côté opposé.
Revenir. Et de l'autre côté, toujours la tête du côté opposé si ça vous convient. Et revenir. La même chose, les pieds serrés. Vous allez ressentir d'autres sensations, les pieds serrés. L'étirement est différent. Peut-être qu'il remonte un petit peu plus. Si ça vous convient, vous pouvez rester un petit peu plus d'un côté, sur à peu près 10-15 secondes. Revenir, et de l'autre côté. Et vous restez. Peut-être que le genou va descendre, ou peut-être qu'il ne descend pas beaucoup, c'est pas grave du tout. L'idée, c'est de rester dans la torsion. En ce moment, à l'automne, les torsions sont très bonnes pour le tube digestif, pour les intestins. Et revenir. On ramène le genou droit, le genou gauche. Et on va amener les bras donc en chandelier, un grand chandelier, ou les bras en croix, comme vous voulez. Et vous placez vos genoux vers la droite, la tête du côté opposé. Et revenir. Donc la rotation est différente et vous changez de côté. Toujours, j'expire quand je vais sur le côté, j'inspire quand je reviens au milieu. Et je vous invite à rester. Donc, pour rester, l'idéal, c'est de mettre vos fesses du côté droit. On ramène les genoux et on place les genoux tout doucement vers la gauche. Vous pouvez mettre un petit coussin sous vos genoux si vous ne voulez pas faire une grande torsion. Très agréable. On sent tout le carré des lombes et le fessier qui s'étire. On va changer de côté. On ramène un genou après l'autre. Puis vous placez vos fesses maintenant volontairement du côté gauche. Vous ramenez vos genoux et les genoux du côté droit. On peut regarder du côté opposé. Lâchez toutes les tensions inutiles. Détendez bien tous vos muscles, même vos épaules, même votre visage. Détente complète. On revient tout doucement, un genou après l'autre. Et là, on va allonger les jambes et on va mettre un pied contre l'autre et faire des petites rotations internes, externes. On ouvre les pieds, le pied du dessus, et on le met en dedans. Donc vous allez sentir qu'il y a des petites rotations qui vont se faire en bas du dos. Vous pouvez mettre vos bras en chandelier pour avoir les épaules bien ancrées dans le sol.
Donc, si vous avez vu, je bouge mes orteils, mon bassin dans un sens, mon pied dans un sens et dans l'autre. Ça va ouvrir le bassin et faire des petites rotations avec votre bassin naturellement. Puis vous changez de côté. Allez vers l'intérieur le pied, en ouverture. Les deux côtés sont différents. Peut-être que vous allez sentir que vous allez plus loin d'un côté que de l'autre. Donc mon bassin, il bouge, ça fait un petit peu comme un petit massage en bas du dos. Si c'est douloureux, ne faites pas ce mouvement. Et revenir. On place les pieds parallèles, la cheville sur le genou. On va étirer encore le fessier. On lève la jambe du dessus. La main passe entre les deux jambes et on attrape ou en dessous ou dessus. Gardez bien le bas du dos collé au sol. Donc vous le sentez bien là, hein, au niveau de la fesse. Hein. Très bon pour les problèmes de sciatique, de lombalgie, ce mouvement. On pose tout doucement le pied au sol et on change de côté. La cheville sur le genou. On remonte le genou. La main va passer là où il y a un petit trou entre les deux jambes, au-dessus le genou ou en dessous. C'est très bien les deux. On va sortir de la posture. On va étirer maintenant le trapèze. Donc on va tout doucement monter son bras. Pour moi, c'est le droit. Puis monter tout le côté, le flanc droit, la fesse droite. Et relever. Donc à gauche, c'est au sol, mais à droite, c'est décollé. Et revenir. Vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de revenir. Et faire ce petit mouvement 3 fois. Tout le côté de mon corps à droite se relève. Du côté gauche, ça reste au sol. Et revenir. Et encore une fois. Et revenir. Je vais maintenant attraper ou mon poignet ou ma main et décoller. Alors là, je décolle plus le côté droit, mais je décolle simplement mon épaule droite. Et je la tire avec mon bras gauche. Je sens aussi entre mes omoplates, ça s'étire. Et puis je descends vers la diagonale. Revenir. Je vais relever mon genou droit et le front
en direction du genou, je vais amener ma pointe de pied vers le sol, comme si la pointe de pied voulait descendre vers le sol. Je reste. Et je repose. Et je repose, je ressens ce que j'ai fait du côté droit par rapport au côté gauche, toutes les énergies qui se diffusent dans tout mon corps. Je change de côté. Donc on a commencé par monter le bras, décoller la fesse, le flanc, l'épaule du côté gauche. Et puis je reviens tout doucement dans le sol. Expirez, vous décollez la fesse, le flanc gauche. Allez chercher la diagonale et revenir. Très agréable comme mouvement. Quand je reviens, je ressens chaque vertèbre se déposer dans mon sol. Et je reviens. Je vais attraper ma main et là, je ne décolle plus mon flanc et mes fesses. Je décolle que mon épaule gauche. Et vers la diagonale, vers mon bassin. Je vais maintenant lever le genou gauche et puis remonter le front vers le genou et descendre le pied vers le sol. Entre mes omoplates, ça s'étire. Et revenir. Et relâcher. Faire des petits mouvements avec votre bassin, antéversion, rétroversion. Laissez glisser votre bassin dans le sol. Ressentir l'écho sur toute votre colonne. On amène les mains derrière la nuque et on va porter sa tête avec vos mains. Les mains portent ma tête, les coudes vers l'intérieur. Tout doucement, je descends comme si je me décoiffais, les coudes vers l'intérieur, la nuque qui s'éloigne, les épaules des oreilles. Je profite pour faire un petit massage de mon crâne, de mon cuir chevelu. Je mobilise ma nuque. Pour terminer, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur, les deux genoux. Et on va essayer d'amener les mains au niveau des coudes et se suspendre avec vos mains qui tirent les coudes, ça étire les aisselles et ça ouvre au niveau du bassin. Changez la position de vos mains et de vos coudes. Attrapez de l'autre côté et vous étirez. Si le fait de se suspendre, ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien garder les bras le long de la colonne.
Et laissez tout doucement glisser les pieds au sol. Relâchez vos mains sur votre abdomen et terminez par les respirations abdominales pour vous détendre. J'inspire en gonflant le ventre. J'expire en profondeur en rentrant le ventre. Terminez par ces respirations portées sur le ventre. Permettez-vous de respirer et de vous détendre. Puis vous ramenez le genou droit, puis le genou gauche. Vous pouvez faire des petits mouvements d'ouverture de votre hanche. Tous les mouvements où on agit sur la hanche en étirement, en mobilité, permet de lâcher prise. Ça permet de vous détendre, de relâcher toutes les tensions et d'avoir une meilleure santé de votre dos. Et puis on va rouler sur le côté pour revenir. Et puis vous relâchez, vous détendre. Et je vous remercie pour ce cours de stretching. Et je vous dis à très bientôt. Et faites-moi un petit pouce si vous avez aimé ce petit cours. À bientôt!